Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et pasteur vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Blaise Condé. Recherchez-vous les enseignements du Dr Blaise Condé? Allez sur christequality.com/blaisecondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Manifestez votre joie. Parce que devant Jésus, aucun problème ne lui dépasse. Aujourd'hui, nous irons tout droit au but pour répondre à la deuxième question. Il y a différentes questions que le docteur Kalo, le doyen, nous a posées. Et on souhaite d'abord se mettre debout. Nous allons faire la lecture. Pendant que nous allons commencer à exposer notre enseignement, pendant que nous allons commencer à exposer notre enseignement, nous répondrons directement aux questions. Marc chapitre 16. Nous commençons à lire à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Est-ce que tu crois à cette écriture? Ok, nous prenons Apocalypse chapitre 19. Là, nous allons commencer à lire à partir du verset 9. Et l'ange me dit, écrit, comment? Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Esengo na bato wapi bango babengami na bafeti ya libala ya mwana na pate. Et il me dit, Pe alobi na ngai, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Bamaloba oyo ezali bamaloba ya solo na Nzambe. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer.
Pe bongo ngai na kweki na fukami na makolo na ye pona kogumamela ye. Mais il me dit, Kasi yalobi na ngai, garde-toi de les faire. mi batela usala ngote. Je suis ton compagnon de service Na jali moninga na ona mosala. et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Pe ya oya jali bandeko na ba oya bazali na litatoli na Yesu. Adore Dieu, Yo gumamela nzambe. car le témoignage de Jésus Pwete litatoli na Yesu. est l'esprit de la prophétie. Yangonde molimo yesakoli. Que Dieu bénisse la lecture. Nzambe apambola litangi na ye. Que Jésus te bénisse aussi, Yesu apambola pe yo. parce que tu es zélé dans les choses de Dieu. Po ozana etinga na makambo na nzambe. Tu aimes les choses de Dieu plus que ta vie. Ozolinga makambo na nzambe koleka ta bomoi na yo. Peut-être que tu as beaucoup de besoins. Tango mosusu ozana babosenga baposa ebele. Tu pouvais aussi partir, aller à la recherche de la vie. Na tango oyo okoya pe kozwama ete okendeki koluka bomoi. Mais tu as sacrifié ta vie au profit de l'évangile. Kasi bomoi na yo okabi yango pona litomba ya sango malamu. Raison pour laquelle, Ndeti nango wapi. comme il est écrit, Lokola yango ekomami. celui qui perd sa vie à cause de Jésus Oyo akobungisa bomoi ne pona Yesu. retrouvera. Akozwa lisusu yango. Et conformément à cette écriture, Bongo engebene likomi oyo. faites que Jésus te récompense. Sala ete Yesu afuta yo. Donc Dieu est fidèle Bongo nzambe azaka na botosi. et qu'il dit dans sa parole, c'est la vérité. Pe oyo ye alobi na liloba na ezali ya solo. Parce que la Bible nous déclare Po Biblia elobi na biso. que Jésus n'est pas un pour mentir, Yesu azali moto te pona kokosa. non plus un fils de l'homme pour se repentir. To atape mwana na moto te po abongola motema. Mais il veille de ce qui sort de sa bouche pour pouvoir l'accomplir. Kasi ya senzelaka na maloba ebimi na monoko na ye po akokisa Nous yango. répétons encore que Jésus te récompense. Yesu afuta yo. Jésus qui voit tes pleurs, Jésus qui voit tes souffrances, Jésus qui voit tes difficultés, Yesu aza komona mikakatano na qu'il yo. te vienne en aide en son nom puissant. Asunga yo na komone na nguya. Acclamez une fois de plus le Seigneur Jésus. Pona kolo Yesu. Crois qu'il ne peut t'abandonner. Ye o akoki kotika yo te. Tant que tu te donnes d'abord aux choses de Dieu, Wana ozali komipesa na makambo na nzambe. Jésus est fidèle, Yesu aza na bopotongono. il ne t'abandonnera jamais. Akotika kayo te. Donc nous allons répondre à des questions Bongo tokoyanola na motuna. pendant que nous sommes en train d'exposer Wana ezali biso koteya. sur la prophétie. Na o etale esakoli. Je pense que c'est la meilleure manière pour mieux répondre à vos questions. Na base ete ezali pe lolenge ya malamu mingi ya koyanola na mituna na bino. Comment est-ce que la Bible définit la prophétie? Boni kasi Biblia ezali kobenga esakoli. Nous allons lire quelques versets qui sont en train de parler de la définition de la prophétie. Tokotanga moko moko milongo ezali kolakisa biso nini nde ezali esakoli. Nous allons d'abord dans les livres de 1 Corinthiens, Tokena na buku ba Korinte ya liboso. chapitre 13. Bukapu na ngazo bina misatu. Écoutez ce que la Bible nous dit. Yoka nini Biblia elobi na biso. Nous prenons le verset 2. Tosui molongo ngwa mibale. Et quand j'aurai le don de prophétie, Pe tango na kozalaka to na kozwaka ta likabo esakoli. la science de tous les mystères Wezali nzebi ya mabomba mi nyonso. et toute la connaissance. Pe ya boyebi nyonso. Ici, on est en train de définir la prophétie, la première définition de la prophétie. Awa lolenge balakisi biso nini nde esakoli lolenge ya liboso. Donc, quand on dit et quand j'aurai le don de prophétie, Tango balobi ete tango atako na kozana likabo esakoli. virgule, Batie koma. cela veut dire que la pensée continue. Yango elakisi ete likanise maloba wana ezali kokoba. Donc, et maintenant, on définit cette prophétie parce que c'est la même pensée qui est en train de continuer. Koyo balobi ndenge nini likanise ezali kokoba. On définit la prophétie comme étant la science de tous les mystères. Esakoli Toute la balakisi yango connaissance. lokola ezali ete nzebi ya mabomba mi nyonso. Maintenant, allons lire un peu
une autre version, la version Semer. Écoutez ce que la version Semer dit, parce que nous aussi, nous sommes dans la version Louis II. Le micro ici n'est pas bon. Ce micro me dérange depuis le début. Il faut me prendre d'abord un autre micro. Venez d'abord avec un autre micro. Ok. Nous sommes dans la version Semer. Je prends la version Semer maintenant. 1 Corinthiens chapitre 13. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous prenons le verset 1 Corinthiens chapitre 13. S'il vous plaît. Et là, nous prenons le verset 2. Si j'avais des prophéties, si je connais tous les secrets, et si j'ai possédé toute la connaissance, en fait, c'est la même chose. Donc, selon la version Semer, la prophétie veut dire la connaissance des secrets. Et c'est la même définition avec Louis II. Parce que dans Louis II, comme nous venons de le lire, on dit si j'avais les dons de prophétie. Et que veut dire les dons de prophétie? La science de tous les mystères. La science là, c'est la connaissance. La connaissance des mystères. Et ce qui est mystère, c'est ce qui est secret. Pour la version Semer. Quant à cette version-là, elle explique cela de la même manière, mais avec d'autres mots. Que Dieu vous bénisse. Donc vous comprenez en fait que quand il y a un don de prophétie qui s'exerce, il y a quelque chose qui est caché. Par rapport à cette première définition, les dons de prophétie ou l'esprit prophétique a pour mission dévoiler tout ce qui est caché. Parce que c'est la connaissance des secrets ou c'est la connaissance de ce qui est caché. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez, madame? Comprenez très bien. Et quand nous allons évoluer, je pense que vous allez comprendre et nous allons répondre à toutes les questions. Avant qu'on évolue, nous disons tout ce qui est caché pour te combattre, que Jésus le dévoile. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit prophétique. Partout où Satan, l'ennemi, peut se cacher pour te combattre, que Jésus le dévoile en son nom puissant. Acclamez le Seigneur. Frère Mbombo,
dérangez trop là-bas. Donc, vous me dérangez tellement. Vous êtes On ne tient pas. Et vous êtes en train de faire. Donc la chair est distraite. Donc arrangez bien vos micros. Ça nous permettra aussi à bien évoluer. Ok. Seigneur Jésus vous bénisse. Donnez-moi un bon micro. Ok. Voilà, c'est dans ce sens que nous sommes en train d'évoluer. Et dans la première définition, la prophétie comme étant la science, la connaissance de quelque chose qui est caché. Là, dans cette première définition, la prophétie englobe la parole de connaissance. Même la parole de connaissance, avec cette première définition, fait partie de la prophétie. Je pense que quand nous allons évoluer, vous allez comprendre. Dans cette première définition, même le discernement des esprits fait partie de la prophétie. Pourquoi? Parce que le discernement des esprits, en réalité, c'est une parole de connaissance, une prophétie, mais qui est liée seulement quand quelqu'un est possédé d'un esprit mauvais. Je peux vous donner un exemple. Dans la Bible, Paul était en train d'annoncer l'évangile. Et il y a quelqu'un qui était possédé d'un esprit de python, d'un esprit démoniaque. À chaque fois qu'il voyait Paul en train de passer, il était en train de louer Paul en disant que ces hommes, ce sont des hommes de Dieu. Ils enseignent la vérité. Vous voyez, si vous n'avez pas le discernement, vous ne pouvez pas savoir que c'est un esprit mauvais. Maintenant, Paul a discerné que l'esprit qui parlait en elle, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Vous voyez, c'est quelque chose qui est dans le mystère. Et Paul a eu la connaissance de ces mystères. C'est aussi une prophétie. Mais c'est un discernement des esprits, parce que cette prophétie est liée par rapport au dévoilement d'un esprit mauvais qui était dans quelqu'un. Raison pour laquelle Paul a compris que c'était un esprit de python, et il a chassé cet esprit. Que Dieu vous bénisse. Donc, discernement des esprits, c'est une prophétie, mais liée pour dévoiler seulement l'esprit mauvais. Mais il y a aussi la parole de connaissance qui fait partie aussi de la prophétie. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui vient parmi nous,
S'il y a un frère ou une sœur qui a le don de prophétie, il peut dévoiler toute sa vie. Il prononce une parole. Cette parole, c'est une parole de connaissance qui est en train de dévoiler toute sa vie. Je vais prendre les Écritures, vous allez comprendre. Donc, dans ce sens-là, même la parole de connaissance fait partie de la prophétie. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Acclamez pour Jésus. Je pense qu'on va évoluer, vous allez comprendre petit à petit. Les dons spirituels sont très importants dans l'église. Parce que peut-être une sœur ou un frère aussi qui peut prophétiser. Mais parfois, il prophétise par l'esprit de sorcellerie. La sorcellerie. Les sorciers aussi prophétisent. Les occultistes, les magiciens prophétisent. Je peux vous donner un exemple. C'est là où nous disons qu'un enfant de Dieu ne peut pas aller prier n'importe où. Si vous allez dans les fausses églises, on appelle les églises du Saint-Esprit, quand même ce n'est pas le Saint-Esprit. Et en Kikongo on appelle ça l'Impevianlongo. Si vous allez sur toi Selembao, il y en a beaucoup. Et souvent leur domaine, c'est la prophétie. Et si vous arrivez, vous y arrivez, on peut vous dévoiler même des choses qui sont dans vos cœurs. Mais leur manière de prophétiser, vous allez voir qu'ils évoquent les esprits des morts. Cette chose est dans la Bible. Donc amen. Ils évoquent l'esprit d'un mort, pas l'esprit des morts, mais l'esprit des morts. Parce que ce sont des choses que Dieu a interdites dans la loi. Dieu a interdit qu'on ne pouvait pas évoquer l'esprit d'un mort. Ces choses se faisaient parmi les nations. Mais Dieu a interdit cela en Israël. Attends, je vous lis l'écriture. Lévitique 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera. Leur sang retombera sur eux. Ici, on nous parle de l'esprit d'un mort. Donc, selon la Bible, quand quelqu'un meurt et que cette personne-là n'est pas en Jésus, son esprit pouvait revenir et entrer dans quelqu'un. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou esprit de divination. Donc, l'esprit d'un mort qui vient entrer dans l'homme. Pour quel but? Pour la divination. C'est ce que nous voyons dans ces fausses églises-là. Je voulais d'abord donner une précision.
Un enfant de Dieu, s'il meurt aujourd'hui, on ne peut pas invoquer son esprit. Évoquer son esprit. Vous pouvez me poser la question. Et nous voyons dans la Bible. On a évoqué, Saoul a évoqué l'esprit d'un prophète. Et le prophète de la première alliance attendait la perfection. Et la perfection qu'ils attendaient était accomplie en Jésus. Jésus, quand il est venu, il a vaincu la mort. Il a vaincu toute puissance de l'ennemi. C'est pour dire que dans cette alliance de la grâce, à cause de la mort et la résurrection de Jésus, nos vies sont cachées avec Christ en Dieu dans les lieux élevés. C'est-à-dire ton esprit ne peut pas être invoqué. Est-ce que tu comprends? Et cette promesse nous concerne aussi les prophètes. Est-ce que tu comprends? Attends, je vais vous donner l'écriture pour vous démontrer que cette promesse concerne aussi les prophètes. 1 Pierre, chapitre 1er. Nous prenons le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous était réservé. Donc les prophètes ont déjà parlé de la grâce qui devait venir avec Jésus. On fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc la grâce, les prophètes aussi cherchaient la grâce, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui est en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Donc, ils ont vu dans l'esprit, avec l'esprit de la prophétie qui était en eux, les souffrances de Jésus à la croix et la gloire de Jésus, donc la mort et la résurrection de Jésus. Ils ont vu tout. D'une autre manière, les salis de l'humanité. Mais écoutez maintenant ce que la Bible nous dit. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes. Donc même les prophètes, l'œuvre et la grâce les concernaient. Et la Bible continue. Mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Donc la victoire sur la mort par Jésus-Christ ne nous concerne pas seulement, mais concerne aussi les prophètes. C'est pour dire que par la victoire de Jésus, les prophètes aussi ont vaincu. Ont vaincu. Bien que la victoire n'a comme que tu puisses vivre la victoire au nom de Jésus. Donc, comme notre vie s'est cachée avec Christ dans les élevés, par la mort et la résurrection de Jésus, parce que les prophètes aussi ont prophétisé par l'esprit de Christ qui était en eux. Mais physiquement, ils n'ont pas obtenu cela. Ils sont morts. Mais au verset 40, écoutez. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous. Quelque chose de meilleur, c'était quoi? C'était la mort et la résurrection de Jésus. Afin qu'il ne parfasse pas, 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 afin qu'il ne parfasse pas,
Sans nous. À la perfection. Donc les prophètes par l'œuvre de Christ devaient arriver à la perfection avec nous. C'est ce que nous avons dit. Durant tout le temps de la loi, il n'y avait pas de perfection. On va évoquer l'esprit d'un prophète et son esprit vient. Mais tous attendaient la perfection par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous et les prophètes. Raison pour laquelle nous disons aujourd'hui, on ne peut plus évoquer l'esprit d'un prophète et que cet esprit revienne. Non. On ne peut plus aussi évoquer ton esprit et que ton esprit revienne. Non. Car ta vie est cachée avec Jésus en Dieu dans les lieux célestes. Sois victorieux au nom de Jésus. Sois victorieux au nom de Jésus. Sois victorieux au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Mais remarquez, c'est là aussi que nous disons, comment est-ce qu'un ange qui vient donner un message, Satan les résiste? Vous voyez, durant le temps de la loi, il y avait encore des imperfections. Et Dieu devait envoyer un ange de combat. Parce qu'il y a des anges de messagers, des anges qu'on appelle les anges messagers, et ils ne combattent pas. Mais Dieu devait envoyer un ange de combat comme Michael. Il est allé combattre. Et l'ange messager est passé. Et il a donné son message à Daniel. Mais aujourd'hui, Jésus a combattu une fois. Et il a vaincu une fois. Afin que quand tu vas prier, ta prière ne sera plus retenue. Raison pour laquelle nous disons que Dieu exauce ta prière. Maintenant ta prière ne sera plus retenue. Raison pour laquelle Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, vous l'aurez. C'est-à-dire personne ne va la retenir, mais vous l'aurez. Parce qu'il a combattu une seule fois, il a dépouillé les principautés, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, de façon que quand tu pries, ta prière est exaucée totalement. Acclamez le Seigneur parce qu'il est très important. Donc l'œuvre de Jésus c'est un mystère. L'œuvre de Jésus nous a fait beaucoup de bien. Et nous devons dire toujours merci à Jésus parce que tu nous as sauvés. Tu as fait de nous ton peuple par ton œuvre. Quand nous prions, nos prières sont efficaces. Et rien ne peut empêcher nos prières. Mais quelqu'un qui meurt sans Jésus, son esprit est en errance. Son esprit n'est pas avec Jésus en Dieu dans les lieux célestes. Non. On peut évoquer son esprit. Et on commence aussi à travailler son esprit. C'est ce qu'on appelle l'esprit de divination. Ce sont des prophéties démoniaques. Quelqu'un qui est mort sans Christ, quand il vous évoque Kimbangu, c'est vrai, cet esprit revient parce qu'il est mort sans Jésus. Quand on évoque l'esprit de Mobutu, c'est vrai, cet esprit revient parce qu'il est mort sans Jésus. Ce sont des esprits qui sont dans l'errance. C'est comme nous venons de le lire dans la Bible. Tu es heureux, toi qui meurs en Jésus. C'est pour cette raison-là que tu dois aimer les choses de Dieu, cher bien-aimé.
Et ce sont ces esprits-là qu'on utilise dans des fausses églises. Il y a des fois, ils évoquent des ancêtres. La divination existe même chez les catholiques. Quand vous entendez que des prières des saints, non. Ces gens-là ne sont pas des saints. Ces gens-là sont morts païens. Mais ils évoquent les esprits. Quand vous voyez chez les catholiques, Dieu en a déjà parlé. Et ces esprits-là peuvent revenir. C'est ça. Dans chez les catholiques, parce que nous sommes passés par là, la plupart d'entre nous, quand ils construisent leurs hôtels, ce qu'ils appellent leurs hôtels. Sous les hôtels, vous savez qu'ils mettent les ossements de soi-disant leurs saints. Mais c'est la divination. En réalité, ce sont des tombeaux. Ce ne sont pas des églises. Un enfant de Dieu ne peut pas partir prier là-bas. Maintenant, une telle personne peut venir avec un esprit sorcellérique, parce que les esprits sorcellériques, ce sont les esprits de divination. Et commence à vous prophétiser. Il peut vous dire même des choses. Et apparemment, vous sentez que ces choses sont bonnes, sont vraies. Mais s'il y a quelqu'un qui a un don de discernement des esprits parmi nous, saura que les frères qui prophétisent, bon, c'est un faux frère. Il est possédé d'un esprit de divination. Il est possédé d'un esprit sorcellérique. Est-ce que vous comprenez? Donc le don de discernement est très important parmi nous. Même dans le monde des possessions, quelqu'un peut être possédé de ces esprits-là. Je m'en souviens, j'avais fait une mission quelque part. Ça fait des années. Quand j'ai fini la prédication, il y a une maman veuve qui est venue me voir. Cette maman va me dire, papa, quand je dors, je vois toujours en train de coucher avec mon mari qui est déjà décédé. Et il y a des fois, il vient me dire, toi et moi, nous ne sommes pas séparés, nous sommes encore. Ces choses dans le monde spirituel, ça s'est fait. Parce que cet esprit-là est dans l'errance. Cet homme n'est pas mort en Christ. Et j'ai commencé à prier pour la maman. Il était assis sur une chaise. L'esprit là, quand l'esprit sortait, la maman a quitté la chaise où elle était, elle est allée tomber loin. Jusqu'à ce qu'elle a été délivrée totalement. Une fois, quand j'ai refait encore ma mission, j'ai prié, maman, tu vois encore de cela? Maman m'a dit, papa, je suis délivré totalement. Raison pour laquelle nous disons, tous les liens de coutumes qui peuvent te lier, tous les liens familiaux qui peuvent te lier. Nos familles, c'est toutes nos familles africaines. C'est plus la sorcellerie, la coutume. Les familles européennes, c'est plus l'occultisme. Pour les blancs, l'occultisme, c'est la culture, c'est normal. C'est pour laquelle nous disons tous les envoûtements possibles liés à la coutume familiale te libèrent au nom de Jésus. Parce que celui qui est en Jésus devient une nouvelle créature.
Sois une nouvelle créature au nom de Jésus. Les liens familiaux, les liens de coutume, les liens de tradition, te quittent au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Seulement comme j'ai prié, tu vas palper cela. Donc, c'est entre parenthèses pour vous démontrer seulement que toute prophétie ne vient pas de Dieu. Raison pour laquelle nous avons besoin de dons. Comme c'est un esprit sorcellérique, un esprit de divination qui prophétise, nous avons besoin aussi des dons de discernement des esprits parmi nous. Donc tout ça, ça fait partie aussi de la prophétie dans sa globalité. Pour discerner l'esprit. Mais la parole de connaissance, je vais lire rapidement. Que le Seigneur nous fasse grâce. 1 Corinthiens chapitre 14. Nous prenons le verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survient des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Dieu appelle ça prophétie. Mais en réalité, c'est une parole de connaissance. Hein? Donc, la prophétie dans la première définition, comme étant le dévoilement de quelque chose qui est tenu secret. Même la parole de connaissance fait partie de cette prophétie. Même le discernement des esprits fait partie de la prophétie. Écoutez, nous continuons. Ok. Tomba sur sa face. Il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Tu viens, Dieu te dévoile ce qui est dans ton corps. C'est une parole qui a la connaissance des choses qui sont cachées dans ton corps. Ça, c'est la parole de connaissance. Ça fait partie aussi de la prophétie. Même quand quelqu'un est en train de parler en langue et interprétation de langue, ça lui arrive comment il commence à interpréter une langue qu'il ne connaît pas. Quelque chose de mystère. Donc, dans la première définition de la prophétie, quelque chose de mystère, mais toi tu commences à interpréter, ça fait toujours partie de la prophétie. La prophétie comme étant la connaissance de tout ce qui est caché. Même l'interprétation des langues, comme c'est quelque chose qui était caché et qui est dévoilé, ça fait partie de la prophétie. Que Dieu vous bénisse. Mais quand on est en train de faire la différence, prophétie, parole de connaissance, discernement des esprits, ça, cette différence vient comment? Écoutez la deuxième définition de la prophétie. Nous sommes dans le livre d'Éternome. Deutéronome, chapitre 18. Nous allons lire cette écriture rapidement. Écoutez ce que l'écriture nous dit. Ok, nous commençons à partir du verset 21. Peut-être diras-tu,
dans ton corps. Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui, même si il est audacieux. Il parle avec beaucoup de courage, beaucoup d'intimidation. Mais si la prophétie ne s'accomplit pas, il faut lui résister. La Bible nous dit n'aie pas peur de lui. Est-ce que vous comprenez? Mais cette condition ne suffit pas. Il est vrai qu'un vrai prophète, quand il annonce quelque chose qui doit venir, cette chose-là doit être accomplie. Mais ça ne suffit pas. La deuxième des choses, la prophétie doit se faire selon l'analogie de la foi. Romains chapitre 12. C'est-à-dire, la prophétie doit se faire conformément à l'enseignement. Parce que Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si quelqu'un prophétise, mais cette personne-là ne garde pas l'enseignement des apôtres, même si sa prophétie s'accomplissait, c'est démoniaque. Est-ce que vous comprenez? Je prends encore une autre écriture. Deutéronome chapitre 13. Écoute. Nous prenons à partir du verset 1er. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est ici où nous comprenons que la vraie prophétie qui doit conduire l'église, c'est l'enseignement. Quand une prophétie, même si elle s'accomplissait, mais elle rejette l'enseignement, elle est démoniaque. Et on reconnaît un enfant de Dieu quand un enfant de Dieu aime plus l'enseignement que les prophéties. Parce que si tu aimes plus l'enseignement que les prophéties, toute prophétie, tu vas la vérifier par rapport à la Bible. Et là, tu n'iras pas prier n'importe où. Que Dieu te bénisse. Donc, conformément à ces versets, un prophète peut venir, il annonce quelque chose. Cette chose s'accomplit. Par après, il te dit, allons servir d'autres dieux. Ne suis pas ces prophètes. C'est Dieu qui te met à l'épreuve si tu gardes réellement sa parole.
Et nous croyons que notre Dieu c'est l'enseignement véritable, l'enseignement des apôtres. Jean chapitre 1 verset 1. Bongo Yohana liboso mokapa Au liboso. commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc c'est un prophète qui te conduit en dehors de la parole parce que l'enseignement des apôtres c'est ton Dieu. C'est pour laquelle nous disons que l'enseignement domine plus dans ta vie au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Mais néanmoins, celle-ci c'est la deuxième définition de la prophétie. On annonce quelque chose et cette chose-là doit être accomplie. Nous ajoutons encore, elle doit être accomplie dans sa totalité. Quand une chose aussi n'est pas accomplie dans sa totalité, une partie bonne, une partie mauvaise, c'est une fausse prophétie. Là, je suis dans Jérémie chapitre 28. Il y a un faux prophète Anania qui va prophétiser. Une partie de la prophétie était bonne parce qu'il a dit qu'Israël ira en esclavagisme. Et cette partie de la prophétie, Jérémie a dit Amen. Mais il ajoute qu'Israël fera 2 années. Or, selon la prophétie de Jérémie, chapitre 25, Israël devait faire 70 ans. Voilà, une partie était mauvaise. C'est pour cette raison-là que Jérémie va lui dire l'Éternel ne t'a pas envoyé. Et Dieu avait frappé ces faux prophètes. Donc la prophétie, d'abord, elle doit être dans l'enseignement véritable. C'est la première condition. Selon l'analogie de la foi. Donc quelqu'un qui prophétise, il va voir une sœur qui est en train de prophétiser avec des bijoux, avec des mèches, Amen. avec des rouges à lèvres, avec des jipettes, avec des pantalons. Même si cette prophétie s'accomplissait avec des vernis, nous dirons elle est démoniaque parce qu'elle est anti-doctrinale. Quelqu'un, un frère qui est en train de prophétiser, mais qui croit qu'il y a 3 personnes en Dieu. Même si cette prophétie s'accomplissait, nous dirons cette prophétie est démoniaque. Est-ce que vous comprenez? Parce que la prophétie doit être selon l'analogie de la foi. Acclamez le Seigneur. Ok, que Dieu soit loué. Et puis, elle doit être complète. Dieu ne tâtonne pas. Quelqu'un qui veut prophétiser commence d'abord à trembler. Mes amis, mais parle. Il est en train de chercher des mots. C'est un faux prophète. On ne prophétise pas parce qu'on est allé entendre des choses quelque part. Et puis on amène ça dans la prophétie. Nous avons besoin des dons de paroles, de connaissances et des dons de discernement des esprits. Les faux prophètes ne s'asserderont pas parmi nous parce qu'ils seront toujours dévoilés. Et nous disons s'il y a des faux prophètes parmi nous, qu'ils soient dévoilés au nom de Jésus. Parce que l'église est l'église de Jésus. Mais néanmoins nous croyons, parmi nous nous avons aussi des frères et des sœurs qui ont les dons. Et que Dieu puisse accroître encore ces dons-là pour la gloire à son nom. Maintenant, il y a une question qui nous a été posée. Je commence à répondre à la première question. Comment est-ce qu'on peut parler des prophètes de l'Ancienne Alliance? Les prophètes de l'Ancienne Alliance,
Ce sont des prophètes qui ont annoncé des choses qui doivent venir. ezali basakolo basakolaka bamakambo ebonga ekoya. Soit annoncer des choses qui doivent venir. basakolaka mpona makambo ezali koya. Même quand on est en train de parler du nom de prophétie, on est en train de mettre la différence atata baza kolobela likambo esakoli bazali kolakisa bokeseni avec la parole de connaissance. na liloba boyebi. Les dons de prophétie dans ce sens-là, c'est annoncer quelque chose qui vient. likambo esakoli na lolenge wana bazali kolobela likambo ezali koya. Et la parole de connaissance, pe liloba na boyebi c'est dévoiler ce qui est dans le cœur de quelqu'un. ezali kobimisa likambo ezali na motema moto. Le discernement des esprits, bososela bamilimo c'est dévoiler l'esprit qui envoûte quelqu'un. ezali pe kobimisa molimo ezali kolukaka moto. Là, c'est quand on sépare. wana ezali ntango bakaboli nyonso wana. Avec la deuxième définition de la prophétie. wana na lolenge ya mibale ya kobenga esakoli. Mais avec la première définition de la prophétie, kasi na lolenge ya liboso ya kobenga esakoli tout ça c'est la prophétie. nyonso wana na bimango nyonso ezalika esakoli. Vous avez bien compris? bososoli kitoko. Parce que c'est la révélation des secrets, c'est la connaissance des secrets. ezali kobimisa polele basekele. Ok, que Dieu vous bénisse. kitoko nzambe apambola bino. C'est ainsi quelqu'un qui est un prophète. na bongo nde soki moto bongo azali mosakoli. Même les prophètes ministres. ata oyo babete mosakoli ya lotoma liloba motei. Parce que dans chaque ministère, il y a les instruments de service. po ete na lotomo nyonso ya liloba esalela mosala nango ezali. Quand un tailleur ntango ndakisa motongi veut bilamba faire son boulot, alikoka kosala mosala na ye il a besoin d'un ciseau, d'une paire de azalaka na ciseaux posa ya sizo azala nango et d'autres choses. mpe babiloko mosusu Ce sont les instruments de service. yango nde bisalela mosala na ye. Quand un médecin veut travailler, soki ndakisa monganga alingi asala mosala na ye un interniste moto atalaka bato na kati na nzoto na ne bango peut pas manquer un tensiomètre. akoki kozanga te mekaka batasio na moto. Ce sont les instruments de service. ezali bisalelo ya mosala na ye. Il en est de même pour les ministres. ezali ndenge moko mpona biso batia Chaque liloba. grâce ministérielle a les instruments de service, les dons qui les accompagnent. ngolungolu moko nyonso ya lotoma liloba ezalaka na likabo Un prophète ezalaka yango. mosakoli est aussi accompagné avec les dons de la prophétie. atambolaka mpe elongo na likabo ya Quelqu'un esakoli. qui est un prophète, moto azali mosakoli le don de prophétie ne peut pas manquer. likabo esakoli akoki kozanga yango mpe te. Le discernement des esprits ne peut pas manquer parce que dans la prophétie. bososola molimo okoki kozanga ete mpo aza na kati ya La parole esakoli. de connaissance ne peut pas manquer parce que dans les prophéties. liloba boyebi okoki kozanga ete mpo eza na kati ya Il esakoli. peut être là en train d'enseigner. akoki kozala nazali kolakisa koteya Pendant qu'il enseigne wana azali kolakisa koteya avec son accent prophétique. na likabo ne esakoli. Mais Dieu peut lui parler des événements qui sont en train de venir. nzambe akoki koloba to kolakisa ye makambo ezali Et il koya annonce ça à l'église. mpe bongo asakoli nalobi yango na ekelezia. Tel que par exemple pendant le temps de coronavirus. ndakisa tolobi na ntango na bokono Quelqu'un qui est coronavirus prophète qui est devant nous. moto bongo mosakoli aza kati na biso. Mais Dieu ne peut rien lui cacher. nzambe akobomela eloko te. Il va nous recadrer même par rapport à des choses qui sont en train de venir. akovandisa biso malamu kolandisa likambo ezali Je koya. suis dans la Bible et je peux vous donner beaucoup de versets. Mais naza le na temps kati ya est petit. bibilia nakopesa bino Je vous donne d'abord un seul verset. nazopesana bino molongo moko ya bibilia. 1 Timothée chapitre 3. mokanda timote ya liboso mokambo ya misato. Écoutez ce que la Bible nous dit. yoka nini bibilia elobi na biso. Nous commençons à partir du verset 1er. tobandi na molongo ya liboso. Paul est en train d'écrire. paul azali kokoma. Oh Seigneur Jésus. Oh, Que Jésus nous fasse grâce yesu asala biso ngolu. de trouver cette écriture rapidement. likomi otomona ngo na lombango. Ne vous en faites pas. botungisama te. On va la trouver. tokomona C'est ngo 2 Timothée chapitre 3. ezali mokanda timote ya mibale. Paul est en train d'écrire à Timothée paul aza kokoma epai na timote l'enseignement. lilakisi. Mais pendant qu'il est en train d'écrire, kasi wana ezali ekokoma Paul prophétise. paul mpe mbala moko asakoli. Je prends à partir du premier verset. nazwi Sache que banda na mongo dans les derniers jours, yoyeba ete na batango na suka il y aura des temps difficiles. batango akakakaka ekozala. Car les hommes po ete bato seront égoïstes, bakokoma bapimi amis de l'argent, bakolingalinga mbongo fanfarons. bato na lokuta. Je m'arrête seulement là. atelemi nano wana Mais comment il a si? ndeni nayebaki yango. Mais c'est un esprit prophétique. wana ezali molimo esakoli.
pendant l'enseignement, na kati la kisi mais il vous prophétise. kasa sakole libino Je vous donne encore une autre écriture. na pesi bino likomi mosusu 2 Thessaloniciens, mokanda ba Thessalonika mibale chapitre 2. mokaponango ya mibale Nous commençons à partir du verset. Ok. to banda banda molongo na kitoko À partir du verset. banda molongo na Ok. kitoko Nous commençons à partir du verset 1er. to banda molongo na ngole Pour boso ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ pona et oetani notre réunion avec lui, boye na nous vous prions, frère, na biso na ye de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens, bomitika te ko mema na et de bopete ne pas vous laisser troubler, bomitika te soit bozo par bobulu quelque inspiration, to na bopema soit misongolo par quelques paroles, to na maloba moko par songolo quelques lettres. to na mukanda On moko dirait songolo venir de nous, o balobi wapi euti pa comme na si biso les jours du Seigneur étaient déjà là. o koloba ete mokolo na Que kolo personne ne vous séduise d'aucune manière. moto moko ta timisa biso longa moko boye Allez, prophétise. pe asakoli Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. po ete bongina no kobwaka kondima eya nano Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, fils ke de la perdition. bamona moto na lisuma ya komona À na la mwana fin, non seulement ya il lisumu, prophétise, il a venu l'antichrist, te kaka na suka asakoli boye mais na il kolo commence suki- même dans la prophétie à donner les détails de l'antichrist. na kati na esakola bandi kolobelela moke 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 ndenge nini motelemi kristo azali Est-ce que vous comprenez? bososoli Donc, bongo ce sont les instruments de service ezali bisalelo ya mosala qui accompagnent aussi oyo etambolaka mpe la grâce ministérielle qu'on appelle les prophètes. elongo na ngolu ya lotoma lilobo babengi ya mosakoli Maintenant, la question était celle-ci. sikoyo motuna ezalaki boye Une des questions. motuna na ngo moko Mais les prophètes de l'Ancienne Alliance, kasi basakoli ya boyoka na kala les prophètes de l'Ancienne Alliance ont annoncé basakoli ya boyoka na kala basakolaki quelque chose qui devait venir na makambo oyo ebongaki koya et s'accomplir en Jésus. mpe kokokisama na kati na yesu Qu'est-ce qui montre que leur prophétie était vraie? nini nakisi ete bisakoli ya bango ezalaki ya solo Quand Jésus vient, ntango yesu aye dans Matthieu chapitre 5, versets 16 à 17, na matayo ya mitano balongo azobe na motoba azobe na sambo Jésus va dire, yesu akoloba boye je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, na ye kolongola mobeko basakoli te mais je suis venu accomplir. na ye nde mpo na kokokisa Parce que yango pour qu'une prophétie puisse être vraie, po ete esakoli moko ezala solo il faut que la prophétie puisse être accomplie. ebongi ete esakoli wana ekokisama Et les prophètes, mpe basakoli ils ont déjà annoncé des prophéties sur Jésus. basi basakolaka bisakoli mpo na yesu Maintenant, Jésus est venu bongo accomplir. yesu aye mpo na kokokisa yango Pour cette raison-là que Paul a na dit, ntina yango wana nde paul alobaki en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, na oyo etali babilaka nyonso ya nzambe c'est Jésus qui est l'amen. yesu nde azali ezala bongo nango Et le oui. mpe iyo L'amen et nango le oui, ezala bongo mpe iyo nango Jésus est l'accomplissement yesu azali de bokokisami tout ce que les prophètes ont ya annoncé. nyonso basakoli C'est là basakolaka que nous comprenons même la Voilà, loi nous aussi, sommes c'est un les- prophète. ete ata wapi Même la loi, c'est un prophète. mobeko mpe ezali mosakoli Parce que Jésus aussi est venu accomplir yesu mpe ayaki kokokisa ce qui est écrit dans la loi. oyo ekomamaki na mobeko Raison pour laquelle nous disons ntina yango wapi tolobi que Dieu ete nzambe qui a accompli oyo ce akokisaki que lui-même a annoncé par oyo les ye prophètes, moko asakolaki na nzela basakoli qu'il accomplisse aussi akokisa mpe toutes ses promesses dans ta vie. babilaka nyonso wana na bomoi na yo Parce que Dieu est esclave de sa parole. po ete nzambe azalaka mowumba liloba na Ce ye qu'il a annoncé pour lui-même, oyo asakolaki mpo na ye moko il a accompli. kokisaki Et yango ce qu'il a annoncé pour toi aussi, mpe oyo akosakolaki mpo na yo qu'il a accompli ça au nom de Jésus. akokisa yango na nkombo na yesu Acclamez le Seigneur. beta maboko mpo na Je kolo pense que vous avez compris. na banzi bososoli Mais ce que les prophètes ont annoncé là, siko oyo basakoli wana c'était d'abord un mystère. na liboso boye ezalaki no libombami Parce que, po ete tel que quand Esaïe est en train de venir, il dit, ntango esaya azali koya mpe alobi un enfant nous est né. mwana moko abotami mpo na biso Une prophétie qui concerne Jésus. esakoli wapi etalaki yesu Tout le monde ne le savait pas. bato nyonso bayebaka yango te Mais c'est un mystère, kasi ezali libombami mais qui devait être seulement révélé à Esaïe. kasi yango ebongaki kaka etalisama na esaya Donc c'est un mystère qui les a été révélé. bongo ezali libombami Et oyo ils ont annoncé ce mystère. mpe bango basakoli libombami wana Et ce mystère était accompli en Jésus. mpe libombami wana ekokisami na nani na yesu Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Maintenant, je voulais vraiment expliquer clairement sikoyo na ngai ya solo nalimbola polele si le témoignage de Jésus
comme étant l'esprit de la prophétie. Mais je vois le temps nous manque. On va en parler même la semaine prochaine si Dieu le fera grâce. Et c'est là où on voulait bien expliquer la grâce prophétique comme prédicateur. Pourquoi le témoignage de Jésus est appelé esprit de la prophétie? L'enseignement est appelé esprit de la prophétie. On va en parler plus tard. Mais pour aujourd'hui, nous disons que Dieu vous bénisse. On vient de répondre seulement à une seule question. Et on répond à des questions en expliquant la chose. Là, c'est plus facile de comprendre. La semaine prochaine, on continue, on va finir à répondre à des questions. Et on va aussi continuer notre enseignement sur les 5 femmes citées dans la généalogie. On n'a pas oublié les autres couleurs du tabernacle. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.